Le cadavre du prophète Élisée a-t-il rendu la vie à un autre cadavre? Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir les 5 miracles souvent oubliés. Surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Selon 2 Rois 13 le verset 20 à 21. Le prophète Élisée avait accompli sa mission et comme tout mortel, il avait été enseveli. Son tombeau était devenu un lieu de repos silencieux. Or, un jour, alors que des hommes s'apprêtaient à enterrer l'un des leurs, une menace inattendue surgit, des bandes de Moabites, ennemis du royaume d'Israël, surgirent subitement. Pris de panique et cherchant à échapper au danger imminent, les porteurs du corps n'eurent d'autre choix que de jeter précipitamment le défunt dans le premier tombeau venu, qui s'avéra être celui d'Élisée. Dans cet instant de hâte, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Dès que le corps inerte de l'homme mort toucha les ossements d'Élisée, la vie jaillit de nouveau. L'homme, qui était sans vie quelques instants auparavant, revint à la vie et se tint sur ses pieds, dans une scène qui dut laisser les témoins stupéfaits et terrifiés. 2. L'ânesse qui parle. Selon Nombre le chapitre 22, versets 21 à 35. Balaam, un prophète bien connu, chevauche sa fidèle ânesse à travers la campagne, se hâtant vers une mission où il est censé maudire le peuple d'Israël, contre la volonté de Dieu. Sur le chemin, l'ange de l'Éternel se dresse, invisible pour Balaam, mais visible pour l'ânesse. L'animal, par 3 fois, dévie de son chemin ou s'arrête, frappé par l'épée tirée de l'ange. Furieux par l'obstination de sa monture, Balaam frappe l'ânesse. Alors, dans un moment d'un réalisme stupéfiant et d'une ironie divine, l'âne ouvre la bouche et d'une voix claire et humaine, demande à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu me battes déjà 3 fois ?» Ce miracle est extraordinairement unique et presque comique, mais profondément sérieux. Un animal sans parole se voit accorder la capacité de parler pour réprimander un homme. 3. Le défi d'Élie au dieu de la fertilité. Imaginez le royaume d'Israël sous le règne du roi Akab, dominé par le culte de Baal, la divinité cananéenne de la pluie et de la fertilité. Dans ce contexte d'idolâtrie généralisée, le prophète Élie, un homme ardent et solitaire, se tient devant le roi et prononce une déclaration saisissante, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » À la suite de cette parole prophétique d'Élie, le ciel s'est refermé. La rosée a cessé de tomber, les nuages ont disparu, et aucune goutte de pluie n'est tombée sur la terre d'Israël pendant 3 ans et demi. Les champs se sont desséchés, les rivières se sont taries, la famine s'est installée, défiant directement l'autorité de Baal et démontrant la souveraineté absolue de l'Éternel sur les éléments naturels. 4. Le feu du ciel sur les capitaines du roi. Dans le livre de 2 Rois, le roi Ahazia d'Israël, malade, envoie des messagers consulter Baal-Zébub, une divinité païenne. Le prophète Élie intercepte ces messagers et leur déclare que le roi mourra, car il a cherché un autre dieu. Furieux, le roi envoie un capitaine avec 50 hommes pour arrêter Élie. Le capitaine trouve Élie assis au sommet d'une montagne et lui ordonne de descendre. Avec une foi inébranlable et une autorité divine, Élie répond, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. » Instantanément, et devant le regard stupéfait des messagers survivants, le feu de l'Éternel descend du ciel et dévore le capitaine et ses 50 hommes. Le roi, non découragé, envoie un 2e capitaine avec 50 autres hommes. La scène se répète à l'identique, Élie prononce la même parole, et le feu descend à nouveau du ciel, consumant ce 2e groupe. C'est seulement lorsque le 3e capitaine s'approche avec humilité et supplie Élie que sa vie et celle de ses hommes sont épargnées. Et enfin 5. L'ombre du cadran solaire qui recule. Dans le livre de 2 Rois et Ésaïe. Imaginez le roi Ézéchias de Juda, gravement malade et à l'article de la mort. Le prophète Ésaïe vient lui annoncer qu'il mourra. Ézéchias prie alors l'Éternel avec ferveur. Dieu entend sa prière et envoie Ésaïe lui annoncer une nouvelle extraordinaire, Ézéchias sera guéri et sa vie prolongée de 15 ans. Pour confirmer cette promesse incroyable, Ézéchias demande un signe. Ésaïe lui offre un choix, l'ombre du cadran solaire avancera-t-elle de 10 pas, ou reculera-t-elle de 10 pas? Ézéchias, considérant qu'il est plus simple pour l'ombre d'avancer, ce qui est naturel, demande le signe le plus difficile, que l'ombre recule. Et c'est là que le miracle se produit, à la parole d'Ésaïe, l'ombre du cadran solaire d'Akaz recule de 10 degrés. Ce phénomène étonnant, une inversion du cours naturel du temps visible par tous, confirme la promesse divine de guérison et de prolongation de vie pour le roi. Dites-nous dans le commentaire le miracle qui vous a semblé nouveau,
Et surtout n'oublie pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo.